Salut et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie dans Audier. Au programme aujourd'hui, des défis sportifs pour recruter des salariés. C'est ce que propose du Stade vers l'emploi. Des demandeurs d'emploi rencontrent des chefs d'entreprise dans un autre cadre. Dans quelle mesure cela facilite-t-il le recrutement? Sur quels critères? On en parle avec nos invités. La passion du Tour de Corse automobile chevillée au corps. Plusieurs anciens pilotes professionnels reviennent sillonner les routes de l'île. Rencontre avec Bruno Sabi, 2 fois vainqueur du Tour, mais aussi d'autres passionnés. Du sport, donc, pour recruter autrement des candidats à un emploi. C'est le principe de l'opération du Stade vers l'emploi. Gadget ou réel intérêt, on en parle avec mes 2 premiers invités. Et pour parler du Stade vers l'emploi, j'accueille Virginie Baudouin. Vous êtes directrice territoriale Pôle emploi et plus précisément experte en technique de recrutement inspirée du sport. Vous allez nous expliquer ce que cela veut dire. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Julien Labatte, directeur général pour plusieurs enseignes à Ajaccio, dans la région ajaxienne. Burger King, Sushi Shop, Pôle et Crêpe Touch, des enseignes qui sont installées sur le centre commercial de Baléone. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Virginie Baudouin, du Stade vers l'emploi, qu'est-ce que c'est ? Alors, du Stade vers l'emploi, c'est une opération qui est organisée de manière à utiliser le sport et les valeurs du sport pour faciliter la rencontre entre les demandeurs d'emploi et les employeurs. Alors, une opération de ce type se déroule aujourd'hui même sur Ajaccio, sur le stade de Vignette. C'est ça. Il y a une autre opération jeudi prochain. De façon pratique, comment est-ce que cela se passe ? Alors, la journée, elle est organisée en 3 temps précis. La première matinée, enfin la matinée, elle est consacrée à des activités sportives où on constitue des équipes qui sont constituées de demandeurs d'emploi et d'employeurs, mais tout ça de façon anonyme, c'est-à-dire que les personnes ne se connaissent que par leur prénom et ne savent pas du tout qui est là pour offrir ses compétences et qui est là pour recruter. Des activités sportives où on peut observer les qualités personnelles qui sont à l'œuvre et les valeurs qui sont celles des participants, l'engagement sportif, le sens de l'effort, l'esprit d'équipe, etc. Et oui, allez-y. Ça, c'est la matinée. À midi, un temps convivial où les personnes continuent dans l'anonymat à partager un bon moment ensemble. Et enfin, l'après-midi, après la levée de l'anonymat, là, on parle boulot. Comment fait-on pour y participer? Est-ce que les demandeurs d'emploi viennent sur les conseils de Pôle emploi? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Oui, alors on fait beaucoup d'informations en amont, avec des informations qui sont organisées au sein des agences Pôle emploi et aussi avec nos partenaires de la mission locale et de Cap emploi. Donc d'informations dans la presse, dans les réseaux sociaux, ce qui fait que ce matin, par exemple, on a eu des personnes qui se sont manifestées, qui se sont présentées spontanément. Donc voilà, une communication large pour attirer du monde. Qu'apporte de plus ce type de rencontre par rapport au CV, aux lettres de motivation et peut-être même aux entretiens d'embauche? Alors je l'ai vu ce matin, c'était vraiment très très chouette de pouvoir voir les équipes se rencontrer, les personnes se rencontrer en fait. Tout cela est basé vraiment sur la mise en œuvre de relations personnelles, de relations humaines entre les personnes et un job dating qui s'organise après ces temps d'échange, ces temps de participation à des activités sportives en commun, mais ce n'est pas du tout la même chose qu'un job dating qui se réalise à partir d'un CV. On a des très belles histoires d'ailleurs, J'en ai une en tête d'un jeune qui s'est présenté sur une offre d'emploi auprès d'un employeur, qui a eu un entretien, qui n'a pas été recruté et qui par la suite a participé à un stade vers l'emploi, une opération de cette nature, et qui a été recruté à l'issue de la journée parce qu'il a rencontré son employeur et l'employeur l'a rencontré. Et ils se sont découverts. Julien Labatte, vous êtes, je le rappelle, directeur général pour une entreprise qui gère plusieurs enseignes sur le centre commercial de Baléone, près d'Ajaccio. Vous avez participé à des opérations du Stade vers l'emploi. En quoi est-ce que cela vous permet de recruter de nouvelles salariés? Déjà, il faut savoir que nous sommes dans un bassin où il y a plein d'emplois. Et donc le sujet principal et très crucial pour notre groupe, c'est le recrutement. Il ne s'agit plus de faire des recrutements, je pense, traditionnels. Il faut un peu innover. Et je pense que c'est les valeurs du sport qui peuvent permettre ce changement. Ça permet de trouver des personnes, du coup, le candidat le plus adéquat avec les valeurs que nous, on transmet dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous évaluez lorsque vous participez à ces journées? On recherche beaucoup la cohésion, l'esprit d'équipe et pourquoi pas aussi, des fois, le leader qui permettrait justement de trouver des managers, pourquoi pas pour le plus tard. Est-ce que vous avez déjà recruté par le biais de ces journées? Oui.
J'ai déjà recruté, alors c'était l'année dernière, il y avait le stade vers l'emploi justement du basket, j'avais participé, donc j'avais un petit groupe, on était 7-8, et j'ai pu découvrir une personne qui m'a permis de l'employer derrière. Elle avait un bon esprit d'équipe et une certaine cohésion et une petite âme de leader, et donc du coup on réfléchissait à pourquoi pas la positionner sur un poste de responsable. Pour vous, ce n'est pas trop. Et justement, alors quelle a été l'évolution au sein de l'entreprise? Eh ben, suite à ça, elle a commencé à travailler chez nous et elle a trouvé un travail autre part, un peu plus différent, on va dire, un autre secteur. Est-ce que ce n'est pas trop gadget? Alors, gadget, je vais dire qu'il y a des limites, je pense, à ce type de recrutement. Je pense que les personnes peuvent surjouer. Et donc avoir par exemple des personnes qui n'ont pas du tout d'âme de leader, mais comme c'est un sport qu'ils pratiquent déjà en club, qui peuvent s'en sortir beaucoup plus facilement, et du coup on peut être un peu, pas biaisé, mais avoir une vision différente du candidat qui ne devrait pas être la bonne. Lors de ces journées, qu'est-ce que vous testez? Il y a les compétences, il y a les qualifications. Le savoir-faire, et pas le savoir-faire, mais surtout le savoir-être. Ça, c'est beaucoup plus très important. Moi, je suis une personne qui recrute beaucoup sur le savoir-être. Le savoir-faire, c'est facile. On peut toujours apprendre aux gens à savoir faire un burger ou savoir faire un sushi. Par contre, à une personne d'avoir l'esprit d'aider les autres ou même d'avoir une cohésion, d'avoir un esprit de groupe, ça, c'est une qualité intrinsèque de chaque personne. Est-ce que cela permet de recruter des personnes que vous ne pourriez pas toucher autrement dans un environnement où on a le sentiment que le rapport au travail est en train d'évoluer aujourd'hui? Oui, ça, vraiment, c'est un processus assez innovant. Je prends un exemple assez fréquent. Nous, en pleine saison, on va recruter bien sûr des jeunes étudiants. Donc quand ils vont venir faire un entretien lambda avec mon directeur, il y a un rapport hiérarchique très important qui peut générer beaucoup de stress. Et ce type d'innovation, le stade vers l'emploi, ça permet d'enlever tout ce stress et de mettre toute personne à la même égalité, c'est-à-dire qu'on est le recruteur, qu'on soit le futur collaborateur, on est tous au même stade, et ça, je pense que c'est très intéressant. Vous le sentez, ça aussi, ça désamorce un certain nombre de tensions, même d'inquiétudes par rapport au travail, Virginie Vaudon? Oui, clairement. On a vu, j'ai vu ce matin les équipes se constituer. Il y a vraiment une bonne humeur, une bonne ambiance, de la décontraction. Et il y a un moment très émouvant de lever de l'anonymat ou une grosse surprise pour les uns et pour les autres de s'apercevoir que la personne avec laquelle on a fait des activités, on a couru, on s'est challengé, on s'est soutenu, c'est un employeur. On n'aurait pas abordé peut-être de la même manière dans d'autres circonstances où c'est un demandeur d'emploi. Voilà, surprise et en effet, on voit bien la différence. Julien Abad, quel a été votre parcours? Alors mon parcours, moi j'ai fait un BTS compta et après j'ai fini en master management. Et après j'ai enchaîné directement pour moi avec l'école du management en entreprise. Donc je suis allé chez McDonald's pendant 2 ans. Je suis revenu après sur Ajaccio et j'ai fait donc en casino pendant 2 ans et j'ai fait l'ouverture du Burger King en tant que manager en 2015. Et j'ai gravi les échelons, j'étais directeur du groupe de Burger King. Et après, quand 2 associés sont mis ensemble, Burger King et Paul, pour faire Sushi Shop, je suis devenu directeur général pour m'occuper de l'opérationnel. Donc ça veut dire une formation initiale et en même temps un travail très opérationnel en touchant à toutes les tâches. C'est surtout opérationnel, c'est dans la restauration. Un mot avec vous, avec les opportunités de la semaine. Votre groupe aujourd'hui propose un certain nombre de contrats. De quoi s'agit-il et pour quel type de rémunération? Rapidement. Alors on est sur des contrats plutôt d'employés polyvalents, peu importe l'enseigne. Au niveau de la rémunération, on est plutôt sur du SMIC. Après, on essaie de mettre beaucoup d'avantages en plus. On a par exemple la journée anniversaire, c'est-à-dire que quand c'est votre anniversaire, vous restez chez vous, profitez avec votre famille et nous on vous offre la journée. On fait aussi l'offre pour la salle de sport. Vous pouvez aller à la salle de sport, on a un partenariat avec Urban. Et vous pouvez aller à la salle de sport, c'est nous qui vous offrons le partenariat. Rapidement, ça, ce sont des mesures importantes aujourd'hui pour donner d'autres clés, rentrer dans le monde du travail. Et pour les attirer un peu plus dans le monde de la restauration où l'image elle est un peu ternie et je pense qu'il faut un peu dépoussiérer tout ça et mettre un coup de gêne. Merci Julien.